Bon la team, je me suis donné comme mission cet été de réarranger tout le jardin. Mais quand je vous dis tout le jardin, j'ai tout l'été pour refaire mon jardin. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si prochain. Attends, vas-y. Moi j'ai attrapé cette part, après j'ai attrapé. Oh les gars, j'arrive pas. Attends, je vais le faire. Les gars, s'il n'arrive pas, je refais. S'il n'arrive pas, je refais. Là, je saute la dessert collée à moi. Bonjour. Tout à l'heure, les gars, tout à l'heure, je peux refaire. Vous allez voir. En fait, c'est que je ne savais pas que j'étais dans quelle main. Attends, Faith. Je suis tombée tout à l'heure, je n'exagère pas. En fait, est-ce que quand les aveugles, quand ils ferment les yeux, ils se voient que je comprends rien du tout. La Flo Family, comment ça va? J'espère que tu vas bien et que tu sais que à chaque fois que tu vois ma tête apparaître sur ton YouTube, sur ta page d'accueil, tu sais que tu vas passer un bon moment. Tu as fait pause, tu es parti chercher ta petite boisson, un café, un jus de fruits, un thé, ta petite boisson pour détendre, un petit digestif. Ce que tu veux, un cappuccino, café au lait. Hey gars, tu fais ce que tu veux, mais juste prends de quoi te détendre, te poser, parce qu'on va passer un petit moment ensemble. Je m'appelle La Montanodel, je fais de la vidéo et de la photo, mais pas que. Et cette page est juste une page de partage, d'échange sur tout sujet autour de la vie d'un photographe et d'un vidéaste. Pas que le côté technique, pas que le côté matériel, pas que le côté travail, pas que le côté chiant, pas que le côté « Et vous savez, moi ce que j'aime pas avec la photo ». Non, on est vraiment là pour échanger, pour voir les choses de la vie en fait. Comment ça avance quand tu as une vie de famille et que tu fais de la photo, de la vidéo. Bref, je parle vraiment de tout, santé mentale, émotionnelle, les joies, les peines, je partage vraiment tout en forme de vlog, ok? Et si ça t'intéresse d'avoir de ces petits moments chill, ben n'hésite pas à t'abonner, ok? Et de mettre un petit commentaire si tu es nouveau, voilà. J'apprécierais de savoir les personnes qui viennent d'arriver, leur faire un petit message. Et puis sinon, c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui, qu'est-ce que t'en penses? Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, elle est spéciale. C'est quelque chose que ça fait un bout de temps que j'avais envie de faire. Je l'avais déjà essayé une fois, mais j'avais pas été jusqu'au bout parce que j'ai pas été capable émotionnellement de répondre aux questions qui m'ont été posées. Donc voilà, j'ai attendu d'avoir une certaine maturité pour pouvoir répondre, pas de manière bateau, tu sais, de manière ouais, la vie, bref, voilà. J'ai attendu d'avoir cette maturité-là par rapport à les choses de la vie, hein, tu sais, hein, tu deviens mature quand tu prends les bonnes décisions dans les choix qui te sont donnés. Ça n'existe pas une mauvaise maturité. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui a été capable, au moment où il avait des choix, de prendre la bonne décision pour le bon résultat par rapport au choix. Et plus tu as des expériences et tu fais les bons choix, ben plus tu deviens mature parce que tu es capable de faire ce qu'on appelle le discernement. Sur Instagram, je vous ai dit de me balancer toutes les questions qui vous passaient par la tête et de ne pas vous contenter uniquement des questions du style sur la photo et la vidéo. Voilà, vous pouviez vraiment aller sur tout. Et vous, franchement, merci. Merci à ceux qui ont pris le temps. Merci à ceux qui prennent le temps, vraiment. Hein. Merci à vous qui prenez le temps et de vous intéresser à ce que nous, on essaie de partager. En tout cas, ce que j'essaie de partager en tant que voilà, je suis obligé de le dire maintenant. Je crée du contenu
parce que j'ai envie de partager. Donc voilà, je deviens d'une certaine façon créateur de contenu. Par rapport à ça, merci à ceux qui prennent le temps de répondre quand on pose des questions, d'échanger avec nous. Parce que franchement, c'est pas évident. Tu es là, tu poses une question, t'as 3-4 personnes qui vont te répondre, t'as 400 personnes qui ont vu ton truc, mais t'en as 3 qui vont répondre. Des fois, toi-même, tu te poses des questions, tu vois. Mais bon, ça ne m'empêche pas de continuer, ça m'a jamais empêché d'avancer. Donc, je vous ai demandé de me poser des questions, voilà, que vous aurez aimé savoir, avoir mon avis dessus. Et je suis très étonné des questions que vous avez posées. Il y en a, vous avez posé des questions qui m'ont vraiment fait plaisir. Voilà, ça me permet de vraiment me rendre compte que je peut potentiellement apporter quelque chose en plus que uniquement vous parler de photos et vidéos sur cette chaîne. Je vais commencer avec cette question-là. Mais bien sûr, c'est anonyme. Je ne vais pas dire le nom de ceux qui m'ont posé les questions. Je vais commencer avec cette question-là. Comment fais-tu pour réussir à faire tout ce que tu fais et gérer, et gère en gardant cette humilité et cette passion que tu as quand tu fais tes vidéos, taf de vidéaste, photographe, créateur de contenu, vie de famille et rôle de papa, y compris toutes les obligations que ça a, plus ton compte YouTube et les réseaux où tu postes des stories. Donc en gros, cette question, c'est vraiment l'une des raisons pour laquelle ma page existe. C'est pour montrer que quand tu fais de la photo et de la vidéo et que tu crées du contenu, pour ceux qui veulent se lancer, vous devez déjà statuer où vous êtes situé dans votre vie. Parce que je vais donner la réponse, et la réponse que je vais donner, les gars, il y en a certains, vous allez entendre la réponse, vous n'allez pas être d'accord, il y en a peut-être qui seront fâchés, mais écoutez-moi bien, c'est par rapport à mon expérience. Je ne dis pas que c'est une généralité, je dis que c'est mon expérience. Je donne juste mon avis et mon expérience. Il n'y a pas besoin de faire de débat dessus. Il n'y a pas besoin. On peut échanger, mais ça ne sert à rien de dire que ce que je dis, c'est pas vrai, machin, parce que je te donne ça par rapport à mon expérience. Donc je vais répondre à cette question-là. Ne vous sentez pas attaqué, ne vous sentez pas pointé du doigt, ok? Je donne juste la réponse à la question qui a été posée. Alors déjà, on va commencer par une chose simple pour répondre à cette question. Tu ne peux pas tout faire selon les critères environnementaux que tu possèdes en tant que personne. Laisse-moi t'expliquer. Si tu es célibataire, tu n'as pas de responsabilité, tu te lances dans la vidéo et dans la photo, tu as tout le temps, toutes les occasions, toute une journée en fait, vu que tu n'as pas d'obligation envers qui que ce soit, vu que tu n'as pas de responsabilité, toute ta journée t'appartient. Donc quand tu es célibataire et que tu n'as personne sous ta responsabilité, tu te lances dans la photo et dans la vidéo, c'est le meilleur moment pour aller à fond. C'est le meilleur moment pour aller à fond. Parce que du moment que tu rentres dans le fait où tu as des responsabilités, des obligations envers d'autres personnes que toi-même, qui veut dire que ton temps, tu dois aussi l'accorder aux autres, tu diminues de moitié l'énergie, le temps et l'investissement dans ton art, que ce soit la photo et la vidéo. Moi, ce qui me fait tenir et qui me garde et qui fait que cette passion-là reste, c'est que je sais où est ma place. Par rapport du fait que je sois un père de famille, un mari, et que j'ai des obligations envers mes enfants sont arrivés petits au moment où je me lançais dans le milieu. Donc, je ne pouvais pas laisser mes enfants grandir sans repère. Je sais ce que c'est que de grandir sans père, donc sans repère. Je sais ce que c'est que de grandir avec 2 parents qui bossent tout le temps. Pas parce que mes parents l'ont fait, mais parce que je l'ai vu dans l'expérience des autres et j'ai retenu, en fait. Je suis le genre de personne qui, je n'attends pas de mettre ma main dans le feu pour me dire que ça brûle. Si je vois quelqu'un mettre sa main dans le feu et qu'il crie, je vais pas dire, ouais, mais bon, peut-être que l'intensité du feu fait en sorte que pour moi, ce sera moins intense, donc je vais pas crier. Non, il met son bras dans le feu, il est brûlé, ça veut dire que le feu, ça brûle. Voilà, je ne mets pas mon bras dans le feu. Donc, par rapport aux résultats de vie de mes autres camarades ou des gens autour de moi, j'ai retenu la leçon qui est que quand tu es un enfant et que tu grandis dans une situation familiale qui t'empêche d'être stable émotionnellement, tu deviens un adulte bancal. Je ne veux pas ça pour mes enfants. Mais en même temps que mes enfants sont arrivés, en même temps, j'aurais pu lancer ma carrière, j'ai dû faire un choix.
Et j'ai fait le choix de freiner sur ma carrière pour rester le plus proche de ma famille. Et une fois que ma famille sera à ce moment-là indépendant, ils seront capables de se prendre en main, surtout pour mes enfants. La routine est installée. Ils savent ce que leur père fait. Ils savent qui je suis. Ils savent ce que j'ai besoin moi-même pour exister. Ok? Là, petit à petit, on va augmenter et on ira plus loin. Mais pour répondre à ta question, qui est comment faire pour réussir tout ça, c'est savoir où est ta place. Je n'essaie pas d'être le miroir de ceux qui réussissent sans avoir le même cursus et le même système, tu vois, et la même écologie, et la même structure familiale que moi. Je ne vais jamais envier celui que je vois qui est toujours appelé pour faire les tournages, les clips, les concerts, machin, tout ça, parce que si ça se trouve, et c'est pour ça que je dis, je ne vise personne, ok? Si ça se trouve, cette personne-là est soit célibataire et personne sur son dos, soit elle est en couple, mais la personne avec qui elle est comprend ce qu'elle fait, donc elle a cette liberté d'accorder ce temps aux autres et pas forcément à son couple. Des fois, ils peuvent être en couple et le couple ne va pas tenir parce que tu es tout le temps dehors, tu es tout le temps en train de faire des trucs, tu n'es jamais présent, tu vois. Soit cette personne-là a une vie de famille, mais ses enfants sont assez grands pour se prendre en main. Il a quelqu'un chez lui sur qui il peut relayer la passation de l'éducation. Ou soit je vais à l'extrême, cette personne-là a une vie de famille, a une vie de couple, a un truc, mais s'en bat les steaks, il préfère aller directement. Il est focus sur sa carrière et derrière, tout est en train de couler. Tu vois? Il faut savoir où tu te situes. Il faut savoir ce que tu veux réellement dans ta vie. C'est pour ça que je parle souvent de chercher d'abord la paix, pas le bonheur. Parce que celui qui cherche la paix, celui qui a la paix, se procure le bonheur et finit par être heureux. Le bonheur, c'est une émotion qui va et qui vient. Donc si tu passes ton temps à la chercher, tu vas perdre ton temps. Quand tu es en paix, quel que soit ce qui t'arrive, quand tu es en paix, à ce moment-là, tu arrives à être bien parce que tu es en paix. Et à partir du moment que tu es bien parce que tu es en paix, tu es heureux. Peut-être que tu vis dans un 20 mètres carrés, mais tu as ta paix. Donc tu as du bonheur, donc tu seras heureux aujourd'hui. Parce que tu as ta paix. Moi, j'ai ma paix en fait. Je suis en paix avec la position que j'ai, la position que les autres ont de moi, le regard que les autres qu'ils ont de moi. Là où ils veulent me placer, je suis en paix avec ça. Je ne me bats pas avec ça. Je ne me bats pas avec ce que les autres pensent de moi. Car je sais qui je suis. Je suis un père de famille qui s'est lancé dans l'activité, dans la vidéo et dans la photo, qui a eu une vie de couple et qui a une vie de couple passionnante, qui a une femme merveilleuse à ses côtés. J'ai des enfants magnifiques, super agréables à vivre. Mes enfants ils sont tout ce que j'ai en fait, qui me procure cette paix, donc qui me rend heureux. Et c'est ça qui me pousse à être passionné dans ce que je fais, parce que je sais que même si aujourd'hui, par exemple, là, tu vois, je suis en train de faire cette vidéo-là, tu vois, j'ai ma casquette, je suis en débardeur et tout, parce que c'est le petit moment de temps, parce qu'ils sont partis faire quelque chose, ils sont partis se promener, je me suis dit, tu vois, ce petit moment de calme, parce que mes enfants, ils crient, ils parlent, ils jouent, il y a la vie, mais ce petit moment de calme que je peux prendre pour moi, voilà ce que je vais faire. Une vidéo que je vais partager avec toi. Donc ce petit moment de calme, c'est pour te montrer à quel point je suis passionné par la photo et la vidéo. C'est que le moment que je peux prendre pour moi, je vais profiter pour faire une vidéo et balancer sur YouTube. Tu vois ou pas? Donc voilà, c'est ça qui me pousse à avoir cette motivation de toujours vouloir partager avec vous, avoir des échanges avec vous, comme je suis en train de le faire là, donner des petits indices sur les choses de la vie, récolter des petites informations de mon côté et partager avec vous, me dire « Ah, tu vois, j'ai pensé à ça, tiens, j'ai fait une vidéo dessus, peut-être que ça peut aider une personne, peut-être que ça peut aider 2 personnes, tu vois. » Donc voilà, ce qui me motive et me passionne, c'est cette envie de pouvoir échanger et de partager mon expérience de vie. Donc tu vois, pour répondre à ta question de manière définitive, j'ai accepté ma situation, j'ai accepté qui je suis, j'ai accepté ma vie en fait. C'est de l'acceptation. C'est du fait que j'ai accordé ce temps quand j'étais à mes débuts. J'ai foncé, il y a des fois je dormais pas, je faisais des nuits blanches, machin et tout ça. J'en fais encore. Mais je ne suis pas austère à ce qui m'arrive. Je ne boude pas sur ma vie. Tout ce qui rentre,
tout ce qui m'arrive, je le prends avec gratitude. Je l'accepte. Je vais pas me dire, ah ouais, un tel il a fait ci, moi j'ai pas fait ça. Ah ouais, un tel il a fait le clip de Kalash et moi je l'ai pas fait. Ok, si on a appelé lui pour faire le clip de Kalash, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il correspond à ce qu'ils ont besoin pour ça. Et j'accepte que pour l'instant, je ne suis pas dans cette correspondance pour arriver là. Donc, les autres choses qui m'arrivent, je les accepte. J'accepte ma place et je fais tout avec passion. Je fais tout avec cette énergie. Je fais tout avec cette motivation et je fais tout avec... Je sais que si je fais ça, c'est que je suis capable de le faire. Donc tu vois, dès que j'ai un petit temps, dès que j'ai un petit trou, je vais en profiter pour faire une vidéo, je vais en profiter pour avancer sur un montage, je vais en profiter pour me mettre à peut-être réfléchir à une prochaine vidéo, je vais en profiter pour tester mon matériel, je vais en profiter... En fait, dès que j'ai un petit temps à moi, il est consacré à deux choses, la musique ou la vidéo. Voilà. Et c'est ça, et ça tient, ça me tient. C'est ça qui tient que je suis motivé, passionné. Pour répondre à la question de l'humilité, je pense que je l'ai déjà assez dit, c'est que je connais ma place, je connais mes capacités, je n'irai jamais au-dessus de ce que je suis capable de faire et je ne vais jamais être envieux par rapport à ce que les autres font. Je ne vais jamais être envieux par rapport au fait qu'un tel, il a plusieurs abonnés, il a des millions d'abonnés, il a des millions de likes, il a des partenaires, il a des ceci et de ça là. Non, je ne vais pas être envieux parce que pour arriver à là, il y a des choses qu'il a dû faire et il y a peut-être des sacrifices qu'il a fait, tu sais pas, tu vois. Moi, sachant que j'ai dit que je ne mettrai pas ma famille de côté et j'accorderai le temps qu'il faut à ma famille et ensuite à mon art après, ben je suis d'accord avec ça. Ça me permet en fait d'aimer chaque petit moment que je vais faire, chaque petite vidéo que je vais poster, chaque petit reels que je vais monter, chaque petite image que je vais publier, chaque petite photo que je vais faire. Genre, je vais en être fier, tu vois. Parce que je me dis, tu vois, tu es un père de famille, marié et tout, et tu arrives à tenir cette dynamique et cette routine de publication. Les gens, ils ne se rendent pas compte comment mentalement, c'est chaud de pouvoir tenir ce train de publication, de montage, de réflexion et que ce soit de qualité tout en ayant cette vie de famille derrière, tu vois. Surtout que mes enfants, ils n'ont pas genre 15-16 ans, tu vois. Mes enfants étaient là vraiment quand j'ai commencé. Donc mon plus grand, dis-toi que mon plus grand a 8 ans. Mon plus grand a 8 ans, mon dernier a 9 mois, mon intermédiaire a 6 ans. Tu dois être présent pour eux, tu dois être présent. Je vous ai déjà expliqué ça souvent, c'est que Instagram, les YouTube, TikTok, tout ça, ça demande beaucoup de temps et d'investissement, donc tu dois faire un choix. Tu dois choisir, tu dois te dire que forcément, tu ne pourras pas t'impliquer à 100% dans l'un et à 100% dans l'autre en même temps. Il faut faire un choix. Ce qui fait que quand je suis avec vous, je suis à 100%. Et quand je suis avec eux, je suis à 100%. Bon. Alors, la prochaine question que je vais essayer de répondre, elle est très technique. Elle est vraiment très technique. C'est d'ordre personnel. Elle est très intéressante. Ça n'a rien à voir avec la photo et la vidéo, mais ça peut s'y rapprocher. Ok, n'oubliez pas, ici, on parle de tout. Comme je n'ai pas tous les paramètres par rapport à la situation, je n'ai que la question. Je vais tâcher d'y répondre en y incluant mon expérience. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Je ne dis pas que la réponse que je vais donner, c'est la solution. Ok? Je vais juste y répondre en mettant la situation dans une expérience qui m'est déjà arrivée. Et peut-être à partir de là, tu peux y trouver une petite idée ou bien il y a certaines choses que tu pourras utiliser pour mettre à ton avantage par rapport aux paramètres que tu as dans ta propre situation. Donc, on m'a demandé comment faire face à un chef qui nous écrase tout le temps. J'ai beau remettre cela au Seigneur, le dimanche, j'ai la boule au ventre et mon mari ne veut pas que je quitte mon taf vu la conjoncture actuelle qui veut dire on trouve rien d'autre. Tu voulais une question et voilà. Alors, effectivement, tu vas voir pourquoi je dis que c'est une question technique à répondre. Hein. Comment faire face à un chef qui nous écrase tout le temps? Alors, je vais te donner par rapport à mon expérience et par rapport à ce que je pense quand tu as en face de toi quelqu'un qui souvent aura tendance à vouloir prendre le dessus. Je pense, je ne connais pas encore tous les paramètres, mais par rapport à ce que moi je sais, par rapport à ce que j'ai déjà vécu et ce que j'ai déjà entendu un peu autour de moi et mon expérience du coup, je sais que souvent il y a 3 cas. Quand quelqu'un se met au-dessus de vous et essaye vraiment de vous marcher dessus, de vous écraser. Et à chaque fois les gars, bon, prenez-le comme vous voulez. Quand tu es un homme et que tu es en face de toi un homme, ok, c'est pas la même mentalité. Ok, c'est pas la même chose, c'est pas la même vision. Quand tu as un homme et en face de toi, tu as une femme, c'est pas la même chose non plus. Mais l'avantage de ce que je vais te donner, c'est que ce soit un homme ou une femme qui est en face de toi, dans cette situation-là,
ça peut te donner des clés et des indices pour mieux gérer la situation. Quelqu'un qui veut step up au-dessus de toi, qui veut montrer qu'il te domine, c'est parce que, il a cette possibilité hiérarchique et tu lui donnes cette impression que sa position est au-dessus de la tienne. Pourquoi je dis ça? Dans mon cas, tu peux être qui tu veux. Tu peux être mon boss, tu peux être pasteur, tu peux être président des facteurs, je sais pas quoi. Tu peux être quelle star que tu veux. Tu peux être président de la France, président des États-Unis, Illuminati, franc-maçon, sorcière. Tu peux être qui tu veux. Tant que t'es pas dans mon esprit, sachant que je suis croyant, tant que je n'aurais pas trouvé quelqu'un au-dessus de Dieu, ok, je te traite de la même manière que je traite n'importe qui en termes de respect. Tu veux mon respect? C'est donnant-donnant. Dans le cas où quelqu'un essaie de m'écraser, je reste sur les faits. Si ce que j'ai fait, ok, les faits, les actions, si ce que j'ai fait, je suis dans mon droit, je n'ai pas tort, j'ai mes raisons de l'avoir fait, je reste sur les faits. Je ne laisse aucune émotion m'envahir, qui que tu sois en face. Je ne laisse pas non plus ta stature hiérarchique m'envahir. Si je sais que ce que j'ai fait, je suis dans mes droits et j'ai raison, j'ai ma place, je n'ai rien fait de mal, je n'ai rien fait pour te nuire, mais c'est toi qui interprètes mes actions comme une nuisance, donc tu interprètes ce que je fais comme étant nuisible, je ne te laisse pas l'opportunité émotionnellement de me déclencher. C'est pour ça que j'expliquais souvent à mon épouse, quand dans le milieu où elle travaille, il y a pas mal d'hommes en termes de hiérarchie. Quand tu échanges avec un homme, ne rentre pas dans l'émotion, qui veut dire ne mets pas d'émotion dans tes paroles. Parce que eux, quand ils vont vouloir dominer, c'est là qu'ils vont vous attaquer. Quand ils vont voir la faiblesse émotive que vous avez, c'est là qu'ils vont vouloir vous attaquer. Parce que ces gars-là n'ont aucune maturité déjà. Pour moi, c'est des gens qui n'ont pas de maturité sociale. Parce que je ne comprends pas quand tu es au-dessus de quelqu'un et que tu as tendance à vouloir l'écraser, ça montre que tu n'es pas capable d'être un bon leader. Tu n'es pas capable d'être un bon leader. Donc toi qui es dans cette situation-là, tu dois te dire qu'en face de toi, tu as quelqu'un qui est inapte. Donc c'est à toi de te positionner dans une manière pour que ses actions, ses dires et ce qu'il fait ne puissent pas te déclencher émotionnellement et que tu restes dans les faits. Reste toujours dans les faits. Tu es arrivé en retard, il veut te rentrer dedans parce que tu es arrivé en retard. Tu sais pourquoi tu es arrivé en retard. Il y a des lois, il y a des conditions, il y a des lois du travail. Ok, tu es en retard. T'expliques ton retard, il monte un peu dans les tours, il essaie de t'écraser, machin et tout, tu réponds pas. Tu ne montres que poker face. Tu es en retard? Ok, je suis en retard. Ouais, mais tu sais très bien où commence tout. Ça sert à rien d'aller plus loin. Tu sais que tu es en retard, t'arrives, tu es en retard. Au pire, qu'est-ce qu'il peut faire? Il n'a pas le droit de te toucher, il n'a pas le droit de te frapper. S'il arrive à ce stade-là, c'est lui qui sera en problème. S'ils veulent te licencier, arriver à un truc comme ça, tu restes toujours avec les faits. Toujours les faits. Tu sais quoi, de toi à moi, je comprends parfaitement ce que tu ressens et ce que tu viens de décrire parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé aussi. Ça m'est arrivé aussi, j'avais intégré un travail avec une équipe qui était déjà en place, avec des gens qui avaient déjà une certaine façon de fonctionner, donc j'étais un petit peu le petit nouveau qui arrivait et voilà, je connaissais pas grand chose dans ce milieu-là et le responsable qui était au-dessus de moi, il y avait des sortes de petits moments où on faisait des petites réunions, ok, avant de commencer un service. Et il rassemblait tout le monde et on donnait des points. Ok, on dit on va atteindre tel nombre de clients, il va y avoir tel nombre de tables qui seront ouvertes. Elle dit qui était en charge, les chefs de rang, ouais, parce que c'était dans la restauration. Et moi j'étais juste simple serveur, même pas, j'étais à l'arrière, j'étais à la plonge, mais il faisait tout le monde venir devant pour pouvoir les expliquer ce qu'on attendait d'eux pour la journée et tout. À un moment, voilà, elle échange, elle parle, et moi je suis à la plonge. En fait, en gros, moi, ma tâche à ce moment-là, c'était de préparer tout ce qui est fourchette, voilà, préparer les couverts pour les distribuer, faire la mise en place, débarrasser les tables. Voilà, je n'ai pas d'interaction avec les clients. Débarrasser les tables, nettoyer le buffet, polish, nettoyer, ranger derrière, qui puisse avoir un turnover au niveau des couverts et des ustensiles, que ce soit pour en cuisine aussi parfois, que ce soit pour le bar, bref, pour tout le monde. Et donc moi je suis là, l'un des premiers jours, je suis là, je dis rien, tu vois. Donc ils font le briefing, je regarde comment ça se passe. Je fais mon travail, je fais mon truc, je rentre pas, je parle pas aux gens, je suis un peu détaché, je vais déjà réussir à comprendre ce que j'ai à faire et tout. C'est pas au fil des temps, vu que je dis rien, à un moment, je constate qu'il a tendance à me parler plus sèchement que les autres. Il avait tendance à être beaucoup plus impactant dans ses mots et dans ses dires, précisément sur quelque chose qui était pour moi que sur les autres. Au début, je me dis, je peux comprendre, je suis nouveau, il y a des choses que je rate, il y a des choses que je connais pas, voilà quoi. Il y a des choses que j'arrive pas à faire pour le début, donc j'ai rien dit. Au début, je dis rien. Mais par contre,
au fil des semaines, je prends un peu confiance en moi. Je sais de quoi je suis capable. C'est pas de l'arrogance. J'ai confiance en moi. Je sais ce que je suis capable de faire. Donc, quand sur un briefing, à un moment, il dit à tout le monde des trucs, machin et tout, et ensuite il dit, par contre, pour ceux qui sont à la police, ce serait bien que vous vous agitez un peu et que vous travaillez un peu plus, parce que là, on sent qu'il y a un petit peu des flemmards parmi vous. Et là, je me dis, il parle de moi, parce que sur l'équipe de la semaine, là, je suis le seul à être au police. Je suis le seul à être derrière. Donc là, je prends la parole pour la première fois et je dis, mais vous parlez de moi? Vous voulez être plus spécifique? Parce que il me semble que je suis le seul à être à l'arrière et que jusqu'à présent, sur tous les chiffres qu'on a fait, les services, il n'a jamais manqué de couverts, les bacs ont toujours été remplis. Donc expliquez-moi où je fais mal mon travail. Les faits, sans rentrer dans l'émotion. Et là, il ne peut rien dire. Et même les gens qui sont peut-être contre toi, s'ils veulent trouver quelque chose pour aller dans son sens, ils ne peuvent pas parce que les faits étaient ça. Les faits étaient que, au bout d'un moment, je me trompais dans les couverts, les trucs comme ça, la dimension, les tailles et tout, mais au bout de 3-4 jours, tout est rentré dans l'ordre. J'étais clean. Donc si tu veux revenir sur mes lacunes, tu revenais sur le passé. Sauf que je t'ai présenté dans le présent des choses qui montrent que je me suis amélioré. Donc si tu veux rester sur mon passé, c'est ton problème, c'est pas le mien. Donc parle-moi sur le présent, est-ce que je fais bien mon taf? Oui, je fais bien mon taf. Donc là, je regarde les autres et je leur demande, par les chefs de rang, est-ce que vous n'avez pas toujours eu, pendant cette semaine, des couverts propres, toujours rangés sur la table, toujours à votre disposition, vous n'avez rien eu besoin d'aller chercher à l'arrière-salle? Ils sont un peu gênés et tout le monde est obligé de pas forcément répondre. J'en ai qu'un qui répond franchement et qui dit oui. Et donc du coup, je me dis maintenant, expliquez-moi ce que vous venez de dire. Là, c'est lui qui est passé sur l'émotion. C'est lui qui est rentré en mode, ouais, comment tu me parles, tu prends pour qui? Silence. Je l'ai laissé tout seul dans son truc. Silence. Le service continue. Il a continué à essayer de faire cette manière de dominer, d'être dans cette hiérarchisation. À chaque fois, il me rappelait que c'est lui qui est au-dessus, c'est lui qui est au-dessus. Je ne réponds pas. Je ne rentrais pas dans son jeu, en fait. Je ne le laissais pas voir que ce qu'il disait avait un impact sur moi. Je continuais à faire mon taf. Il cherchait la moindre occasion de mes erreurs pour me rentrer dedans. Par contre, quand il trouvait une faille et qu'il essayait de rentrer dedans, je répondais par les faits et je ne restais pas dans l'émotion. Je répondais par les faits. J'ai tort, j'ai tort. Par contre, t'abuses, je te le disais que t'abuses. Et j'étais prêt, en fait, il y a ça aussi dans sa tête. Il faut être prêt à vous dire, il faut être prêt à te dire que tu es prêt à te défendre. Si t'es pas prêt à te défendre, tu vas te faire bouffer. Donc je comprends ce que tu ressens. Mais si je peux te donner un petit truc à ce que tu mets dans ta tête, sois prêt à te défendre. Parce que quand tu montres que tu n'es pas prêt à te défendre, les gens, ils font ce qu'ils veulent de toi, tu vois. Ils font ce qu'ils veulent de toi. Pour terminer ma petite anecdote, à un moment, il me rentrait tellement dedans que j'ai fini par dire, écoutez, si la manière que je travaille de ce que je fais ne vous réussit pas, parce que je ne répondais pas, et il m'a pris à partir en disant que oui, quand on fait du brainstorming, tout le monde donne des idées sauf moi. J'ai expliqué, je suis à l'arrière-salle, je m'occupe des couverts, quelle idée tu veux que je te donne pour le service sur le floor, parce que je n'y suis pas. Tu as des chefs de rang, tu as des responsables qui sont là avec les clients, tu demandes à quelqu'un qui n'a pas d'interaction avec les clients des idées. De toute façon, tu attends juste ça pour pouvoir me bâcher derrière. Donc non, je n'ai pas d'idée, car mon travail, c'est de nettoyer les fourchettes et les cuillères et les verres, sans les casser, et de les ranger dans l'ordre, et de passer un coup de chiffon sur le buffet quand c'est sale, de ramasser par terre les bouts de carcasse de crustacés qui traînent pour que le client ne puisse pas voir que c'est un endroit qui est dégueulasse, alors que c'est lui-même qui l'a sali. Mais c'est mon rôle, c'est mon job, je le fais. Il est où le problème là maintenant? La semaine d'après, quand je reviens, je regarde la grille des tâches à faire, je vois que je suis sur le service. Il m'a mis sur le floor, il m'a mis en service, justement, parce qu'il s'est dit, il va me mettre en difficulté. Quand il m'a mis sur le service, c'est là où j'ai excellé le plus. Parce que maintenant que je suis sur le service, après il voulait me voir échouer, ce qui n'est pas arrivé. Et ensuite il m'a dit, bon ben maintenant on écoute tes suggestions parce que maintenant monsieur est sur le service. Sois confiant dans ce que tu fais et reste sur les faits. Bon, ensuite je vais aller sur un point pour ceux qui sont chrétiens et qui me suivent sur cette page. Je vais un petit peu vous bousculer les gars, mais ça va bien se passer. Et il y a une chose que souvent je dis à mes amis chrétiens, c'est que parfois vous attendez trop de miracles sur des situations qui requièrent votre participation. Un miracle, c'est quoi? Un miracle, c'est quand une action est réalisée
dans une situation dont la solution n'est pas possible. C'est réaliser l'impossible, qui veut dire qu'on n'a aucune explication, même avec tous les données qu'on va avoir, avec tous les paramètres qu'il y aura, on est incapable d'expliquer le résultat qui est bénéfique à une situation qui est censée être négative. C'est de là où on part de l'ordre du miracle. Scientifiquement, on ne peut pas expliquer. Logiquement, on peut encore moins expliquer. Émotionnellement, on n'a pas les mots. Donc là, on dit, il n'y a qu'une seule chose, c'est un miracle. C'est pour ça qu'on a donné ça le nom du fameux miracle. C'est une chose qui arrive et qui réalise l'impossible, qui le rend possible. Et ce n'est pas de notre ressort. C'est une énergie, c'est un truc qui sort de tu ne sais pas d'où, ok ? Donc pour ceux qui sont croyants, nous qui sommes croyants, nous l'attribuons à Dieu. Pour les autres, attribuez-le à qui vous voulez. Nous sommes libres, liberté d'expression, liberté religieuse, chacun y fait ce qu'il veut. Mais moi, je parle dans le cadre des chrétiens. Les gars, parfois, vous avez tendance à ne rien faire parce que vous attendez un miracle alors que votre situation peut être débloquée selon vos actions. Vous priez Dieu, vous lui demandez des choses, mais vous ne bougez pas. Vous ne vous mettez pas dans une situation, vous ne vous bousculez pas pour que cette situation change. Par exemple, je sais que je vais en choquer certains. Il y a telle et telle chose, telle et telle personne, j'aime pas mon boulot, machin et tout ça qui m'énerve, comme par exemple le cas qui est là, ton patron, machin et tout ça. Mais toi, quelle est ta position, ok ? Quelle position, quelle image tu lui renvoies ? Si tu lui renvoies cette image qu'il peut tout le temps te brimer, tout le temps te rentrer dedans, tout le temps te mash up, tu vois, ben forcément il va continuer. Il va s'y habituer parce que tu lui donnes l'autorisation. Déjà, rien que le silence, ça peut être une arme. Rester dans les faits, ça peut être une arme. Donc, attendre que Dieu lui mette une tape derrière la tête pour qu'il se réveille et qu'il se dise qu'il faut qu'il arrête de t'embêter, je pense que tu vas attendre beaucoup. Parfois, dans nos situations, il y a des actions que nous devons faire, que nous devons enclencher afin que justement nous rentrons dans le plan que Dieu veut. Tu vois le délire ou pas ? C'est pas je reste passif et je dis Seigneur sauve-moi. Non, je suis en train de me noyer, Seigneur sauve-moi. Pendant que je dis Seigneur sauve-moi, je bats des jambes, je bats des pieds. Ça me permet de rester la tête hors de l'eau, de continuer à prier, un bateau passe, je crie. Mais je reste dans l'eau, Seigneur sauve-moi, je coule, Seigneur sauve-moi, je coule. Le Seigneur va te dire, je t'ai envoyé un canot, mais comme tu t'es pas débattu, tu l'as pas vu. Parce que tu étais en train de prier au fond de l'eau, tu te débattais pas. Moi, j'ai envoyé un canot, hein. Tu voulais quoi ? Tu voulais qu'un dauphin, il vienne, il te prenne par-dessus, tu voulais flipper ? Des fois, c'est ça qu'on cherche. Alors que la situation peut se débloquer par une simple action de notre part. Il faut d'abord faire le pas, tout en étant dans la certitude qu'on sera aidé. Après, je vais juste rajouter un dernier point, ça c'est mon avis en tant qu'homme marié avec, dans une situation de couple. J'aurais un conseil à donner. Je ne sais pas si la personne, son mari, regarde la vidéo ensemble. Je ne sais pas s'il entendra cette phrase. Ne le prends pas mal, encore une fois, je donne que des petites clés, des petits indices par rapport à ce que moi j'ai fait. Étant un homme, je sais comment les hommes fonctionnent, comment les hommes perçoivent, comment les hommes se pensent et compagnie. Mon épouse, on échange par rapport à son travail. Quand elle me dit un tel a fait ça, elle échange avec moi. Au lieu de l'incriminer, ouais, t'aurais dû, je me mets à la place de l'autre parce que je connais mon épouse et j'essaye de me dire, ok, s'il a réagi comme ça, refaisons la situation. S'il a réagi comme ça, parce que quand tu as dit ça, voici comment il a interprété parce que c'est un homme. Les hommes n'interprètent pas les choses de la même manière que les femmes. Donc, s'il a interprété ça comme ça, c'est que ça, il a fait tac, tac, tac. Et maintenant, je lui dis, ok, la prochaine fois qu'il te parle, tu lui réponds comme ça. Parce que je me dis, moi, j'aurais pas répondu comme ça parce que, voilà, maturité, ok. Mais lui, il a répondu comme ça. Donc, je me mets avec cette non-maturité pour apporter un élément de réponse à mon épouse. Je ne vais jamais incriminer mon épouse pour ce qui se passe dans son travail, surtout si c'est les gens qui sont en mode acharnement sur elle. Donc, gars, si je peux te donner un conseil, tu es un homme, tu sais comment les hommes y pensent, échange avec ton épouse au sujet de la manière que son patron parle avec elle, tu vois. Refaites les discussions et essaie de lui donner des petits indices du comportement que les hommes ont parfois à avoir et à exagérer, surtout quand ils ont une dominance unie par la hiérarchie, une position élevée sur la jante féminine. Voilà, je pense que j'ai répondu avec autant de sincérité que je pouvais à cette question. Par rapport à la boule au ventre que tu as, parce que je pense que tu as du mal à te dire que tu vas retourner dans cette situation, si tu essayes de changer un petit peu ta manière de voir ta situation, de l'accepter et de te dire, à partir de maintenant, ok, je sais qu'il est comme ça, ce n'est pas de ma faute, c'est lui qui est comme ça.
Donc, je n'ai pas à culpabiliser pour son comportement. Je reste dans mes droits, je reste dans les faits et je ne lui donne aucune raison de pouvoir me déclencher émotionnellement. Parce qu'il y a des mecs, c'est des bâtards. Il y a des gars, je vois des situations, comportements, comment les mecs, parfois, ils interagissent, surtout dans le milieu du travail, avec les femmes. Fait que parfois, les gens vont me trouver un peu austère, un peu arrogant, parce que je ne mets pas d'émotion dans ma situation sociale que je suis avec eux. Non, parce que je reste sur les faits. Je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas comment tu vas réagir face à mes émotions, donc je ne te les donne pas. Je te donne juste les faits. Je viens pour filmer, je me pose, je cadre, je filme, au revoir. Est-ce que j'ai fait du bon boulot? Oui. Est-ce que j'avais besoin d'être ton ami ce jour-là, de parler, d'être machin? Non, on se voit que là. Si j'ai fait du bon boulot, tu me rappelles, tu me le dis, et là, on peut peut-être enclencher une petite discussion, on peut peut-être aller sur le plan amical. Mais en attendant, comme je dis souvent à mon épouse, le boulot, c'est le boulot. Je n'apporte pas, c'est pas mes potes. Ce ne sont pas mes potes. J'ai des gens pour le côté émotionnel. Toi, boulot. Pourquoi? Parce qu'après, il va récupérer mon émotion pour le partager avec d'autres personnes, dans le même cadre. Et c'est là que petit à petit, tu sais pas pourquoi les gens commencent à te parler n'importe comment. Stand to the point. Reste dans les faits. Et donne de l'émotion uniquement aux personnes que tu peux accepter dans ton rang par rapport au boulot, parce que tu sais que ce sont des gens sur qui tu peux te relayer. Bon la team, bonjour à vous. Si le son vous semble différent, c'est normal parce que le son est différent. Je suis parti, j'ai oublié de prendre le micro, je sais pas où je l'ai mis, j'ai tout rangé sur la table et je suis parti, j'ai pas pris le micro. Bref, ça c'est un détail, l'important c'est que vous ayez du son, ok? C'est ça le plus important, on s'en fout de comment, l'important c'est d'avoir du son. Bon, là je suis arrivé, je suis au Zénith, j'arrive toujours un peu plus avant, voilà, parce que c'est moi qui ai tout le matos, qui est derrière, bon pas tout, mais j'ai une bonne partie du matos derrière là. Et vu que je suis arrivé tranquillement et j'ai encore à peu près 20-25 minutes devant moi, il est temps, pourquoi pas, de prendre un petit café. Chérie, merci pour ton message. Écoute, je pense que tu avais parfaitement raison. J'aurais dû partir avec le 4x4, mais tout est rentré. Tout est rentré, tout le matos a pu rentrer. Cette voiture-là va toujours m'étonner. Donc, ouais, parce que je voulais prendre la Audi pour avoir plus de facilité de me faufiler sur Paris. De ce côté-là, j'ai pas eu tort. Mais pour... ouais, non, je m'en sors bien. Je m'en sors bien. Il y a tout qui est rentré. Donc là, on attend pour passer à la suite et si j'ai pas réussi à te donner de nouvelles de temps en temps, ben ça va, je me sens bien, je me sens détendu, je suis pas trop stressé. Je pense que ça va être l'expérience, je pense sûrement le fait que j'ai l'habitude de bosser avec Audran et il connaît déjà, donc on se connaît déjà. Donc j'ai pas de stress, non. J'ai pas ce stress, tu sais, comme j'ai toujours de me dire est-ce que ce que je vais faire est bien, est-ce que les gens vont pouvoir dire que ce que j'ai fait est bien, tout ça, alors que moi je sais que je fais du bon boulot. Ouais, j'ai plus ce stress là, donc ça va. De ce côté-là, on est bien. Allez, je te fais des bisous et on se dit à... Bon, ça sera plutôt demain, parce que je vais finir assez tard. Allez, à plus tard, chérie. Bon, le mieux à faire, c'est toujours de mettre d'abord la capsule. Mets ta capsule, comme ça une fois que c'est fait, c'est fait. Il y a un kiff, c'est l'odeur quand tu le clipses. Oh là là. Ouf. Oh, l'odeur qui sort là, tu sens que ça va être bon. Tout est en ordre. Tu peux le refermer tranquillement. Maintenant tu peux l'ouvrir. Mais là franchement, comme je disais, je suis vraiment pas stressé du style... Tu sais, j'avais toujours ce côté syndrome de l'imposteur quand j'arrivais sur un lieu et de me dire que les gens ils allaient me juger, ouais, qu'est-ce qu'il fait là, lui, tout ça, tu vois. Mais je me dis que si on m'a appelé, c'est que je fais du bon boulot, tu vois. Donc j'arrête de me prendre la tête avec ça, de croire que t'es jamais bien pour les gens, tu vois. Allez, on va faire le café. Donc une fois, ça te donne l'indication de la batterie et ensuite tu appuies 2 fois, voilà, pour faire chauffer. Il va chauffer au calme. Il est dans la coudoir au calme. On attend, on va laisser chauffer. Ça prend à peu près 3 minutes pour chauffer. Maintenant, je vais préparer ma tasse. Voilà. Okay. Au moment où je dis, vas-y, c'est bien d'avoir un petit truc, le gars il vient, il fait quoi? J'ai envie de pisser, allez. Ça, c'est Christophe, ça. Ça c'est le devoir. Non? Numéro 1 ou numéro 2? D'accord. À 5 minutes.
C'est quand tu me les donnes. Non, c'est que je voulais me filmer pour, voilà, pour une fois que je suis quelque part. Voilà, quoi, j'ai pu prendre ma cam. Ce serait bête de ne pas en profiter, quoi. Et c'est là que je vais le voir que j'ai oublié le micro. Mais c'est pas grave, on s'en fout, non? Je suis dans le